et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau type de tirage intitulé Messages de l'Égypte ancienne pour l'auto-guérison. En effet, il s'agit de faire le point sur un événement traumatique du passé qui crée un blocage dans votre actualité. Et il s'agit d'apporter des clés pour le surmonter. Je vous invite donc à penser à un événement du passé qui a pu vous marquer, vous traumatiser ou laisser des traces importantes sur votre personnalité, votre morale. Et la première carte, ici, va vous indiquer des informations sur le blocage ou le traumatisme. Et il s'agit du cavalier de denier. Le cavalier de denier vient pointer ici votre absence d'esprit pratique et méthodique, votre impatience, votre procrastination, votre ennui ou votre entêtement. Les deuxièmes cartes, donc il y en a deux qui sont venues, je me suis dit que j'allais les garder, elles vont indiquer en quoi ce blocage a affecté vos relations passées. Donc la première carte ici, c'est celle de l'étoile, arcane majeur, numéro 17. Et cet arcane vient pointer votre relation aux autres sous le manque d'optimisme, avec beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, beaucoup d'espoirs qui n'ont pas été atteints. Ou des relations qui peuvent manquer de spiritualité, qui peuvent manquer de profondeur, ou des relations un peu malades, un peu maladives, peut-être même toxiques. Ça peut vous parler de toxicité, en effet, ici. Euh, Cette carte peut aussi pointer un manque au niveau existentiel. Donc ça, c'est le premier impact qui a affecté, que le traumatisme a affecté sur vos relations. Et le deuxième impact est un autre arcane majeur. Il s'agit de l'arcane du soleil. Et le soleil, ici, vient pointer dans vos relations passées des difficultés à mettre de l'optimisme, à, à envisager des relations joyeuses, des difficultés à être bien dans des relations. Ça peut montrer aussi beaucoup d'excès, beaucoup beaucoup d'ego, une volonté de briller par-dessus les autres, volonté de vous imposer aux autres. Ça peut pointer un manque de chaleur et de sincérité dans vos relations. La carte suivante va indiquer actuellement l'impact de ce traumatisme sur votre évolution et éventuellement sur les relations aux autres. Et c'est encore un arcane majeur avec l'arcane 15 qui est le diable. Et le diable vient pointer dans vos relations actuelles beaucoup de matérialisme. Vous êtes intéressé, des relations qui sont intéressées. Ce sont des relations qui sont peut-être aussi teintées de dépendance affective, avec beaucoup de passion, de jalousie. En tout cas, un traumatisme qui a atteint énormément et de manière forte vos relations, surtout avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort avec la carte suivante? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce blocage? Et ici, il s'agit du roi de bâton. Et le roi de bâton vous positionne comme quelqu'un qui s'impose, comme quelqu'un qui un peu tyrannique, avec une personnalité sans doute teintée de misogynisme ou de misandrisme, si vous êtes une femme, avec un manque de vision, un manque de sincérité dans les rapports. En tout cas, une volonté que ça aille en fonction de ce que vous attendez, et voilà, un peu un esprit de domination, de commandement. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour surmonter ce blocage et pour aller de l'avant? Il s'agit du 10 de denier. Alors, ça fait 2 fois que les deniers apparaissent. Et ce 10 de denier, ici, vous conseille d'aller traiter tout ce qui vous a été donné en héritage.
tout ce qui vient des liens familiaux. Alors il s'agit sans doute d'une problématique qui est transgénérationnelle. Ici, on vous conseille de traiter le transgénérationnel, de voir le lien avec votre famille, vos ascendants familiaux, ce qui vous a été hérité, ce qui vous a été donné en héritage. Et ici, un autre conseil, ça peut être aussi vous isoler, prendre des distances avec certaines personnes qui peuvent justement accentuer ou alimenter cette toxicité ou cette jalousie. En tout cas, ici, il s'agit sans doute de d'élaguer quelques liens, quelques branches, peut-être même familiales, et de prendre des distances. En tout cas, si vous envisagez de traiter le transgénérationnel, il existe des soins énergétiques pour le faire, tels que le Holy Scan, des analyses transgénérationnelles, certains soins de magnétisme permettent aussi de, de traiter ça, l'hypnose régressive aussi, ou même des soins d'âme. Donc n'hésitez pas à consulter votre énergéticien pour vous assister dans ce travail qui semble important parce qu'il impacte vos relations personnelles, votre morale en dépend. Et enfin, quelle leçon spirituelle à en tirer? Et un autre arcane majeur, c'est l'impératrice, arcane numéro 3. Et ici, il s'agit de reprendre un pouvoir personnel juste, de reprendre goût un peu à la vie, de remettre la beauté au centre de votre expression personnelle, de développer vos talents artistiques et de vous exprimer d'une autre manière, en tout cas plus créative, plus joyeuse, plus vivante, plus orientée vers la vie et la positivité. Ici, il s'agit de vous exprimer avec assurance, de faire valoir votre parole, ou votre expression par quelques modes qu'elle utilise. Ça peut être l'art, la musique, la danse. En tout cas, on vous invite ici à retrouver un mode d'expression qui vous correspond davantage, qui colle avec votre moi profond et votre personnalité. L'univers vous vient en aide pour ce gros travail ici. Et c'est avec l'aide de la divinité Képri, qui incite au changement. Alors, Képri, c'est le dieu de la renaissance quotidienne du soleil, ainsi que du renouveau cyclique. Képri est représenté par un scarabée. Il est aussi noir que les ténèbres. En effet, on le voit sur la carte. Sa tête est complètement noire, comme s'il n'avait pas de visage. Mais justement, ce noir, comme les ténèbres, c'est le commencement de toute chose. Il symbolise la transformation de l'être humain dans ses différents passages, vie, mort, renaissance. Il symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, le devenir, le pouvoir régénérateur, qui est symbole de renaissance. Son apparition peut annoncer la fin d'un cycle, une séparation, des déceptions ou une rupture affective. Mais tout est en constant changement, à l'instar du jour et de la nuit, et Képri vous encourage à vous lever chaque matin avec la lumière de la foi et de l'espoir, car la nuit laisse toujours place à une aube nouvelle. Et comme je vous le disais dans le tirage, en effet, ça manque de soleil dans votre vie, et on vous dit de laisser place au soleil. Ça manque d'inspiration dans votre vie. Donc on vous permet, l'univers vous met sur votre chemin de quoi retrouver votre inspiration. Et comme on vous le pointait tout à l'heure, il est temps de se défaire de liens toxiques. Il est temps de se libérer de certaines situations ou personnes. Et ici, on vous conseille de faire le tri. Il est peut-être temps pour vous de couper avec certaines personnes. Ça peut être des amis qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent ne pas être sincères, ou ça peut être même avec un conjoint qui est toxique. En tout cas, il s'agit ici d'accepter le changement et de ne pas en avoir peur. L'univers vous l'amène
et s'il vous l'amène, c'est que vous en avez besoin. Ce que vous pouvez faire et l'aide d'une autre divinité égyptienne que vous pouvez obtenir, c'est celle de Bénou. Alors Bénou n'est peut-être pas très connu, mais en tout cas, il représente la chance, le bon présage et le retour. Alors Bénou est un héron majestueux qui symbolise le retour de la lumière du soleil au matin. Donc c'est ce que je vous disais ici, remettre de la lumière et laisser le jour revenir. La lumière du soleil, c'est l'optimisme. Laissez l'optimisme revenir dans votre vie. Donc Bénou, son nom signifie celui qui étincelle ou celui qui se lève. Il est lié au dieu Ra et représente son âme lorsqu'elle vient se poser sur terre. Bénou est la manifestation rare et précieuse du dieu solaire chez les vivants. Les Égyptiens comparent l'envol de l'oiseau sacré au-dessus des eaux au soleil, s'élevant dans les cieux. Le héron cendré est une espèce très ancienne qui peuple les rives du Nil depuis des temps immémoriaux, et il est donc tout naturellement symbole de prospérité et de longévité. Alors cette carte vous parle de résurrection. Alors les Égyptiens le représentent de cette manière, mais il nous fait très fortement penser au phénix, celui qui renaît de ses cendres. Et en effet, donc ici, Bénou vous dit que vous pouvez renaître de vos cendres, même après, après longtemps avoir vécu justement sans lumière. On vous propose ici de retrouver la lumière et de renaître de vos cendres. Il en est temps, et il est temps pour vous de laisser ce traumatisme et cet événement cesser de vous impacter au quotidien en transformant vos relations et votre caractère. En tout cas, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle et qu'il résonne en vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. N'hésitez pas à consulter un énergéticien pour vous aider à traiter ce travail de libération de votre lignée familiale, de liens qui vous entourent, ou de toxicité et de dépendance. En tout cas, bon courage à vous et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.